Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place, installez-vous confortablement pour ce moment de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage hors du temps dans l'espace et les étoiles. L'ensemble de l'équipage souhaite aujourd'hui une très bonne fête à tous les Pacômes qui leur vient de Saint Pacôme le Grand, le père du monachisme communautaire, mort en 346. Bonne fête également au Paciane, prénom féminin qui veut dire paix en latin. Quel beau prénom. Allez, parez au décollage. Aujourd'hui, le ciel est clair avec notre beau soleil en taureau. Accompagné d'Uranus, les deux nous poussent à mettre en œuvre des changements dans tous les aspects concrets et matériels de notre vie. À concrétiser nos rêves donc, d'autant plus que Neptune, nos rêves, est accompagné de Mars, l'action, en Poisson. Période donc très chanceuse pour réaliser vos souhaits, notamment avec Jupiter qui va bientôt passer en Bélier, aussi profitez-en tous les signes d'eau, c'est le dernier jour, mais qui est encore aujourd'hui en Poisson. La Lune est passée en Lion, l'eau dans le feu, l'instinct et la noblesse réunis, des envies de grandeur peut-être, magnificence des rêves, des fêtes, des amours pour aujourd'hui. Donc on a une belle lune, mais une belle lune bien yang en fait, bien solaire, hein. Allez, passons des étoiles aux anges dans le ciel. Aujourd'hui, lundi 9 mai 2022, ceci nous donne une vibration 44. Et oui, je sentais la journée plutôt yang, malgré que ce soit un lundi. Effectivement, on est dans le yang complètement, là, 4-4. Au sujet du 44, nos anges vous disent ceci. Votre ange gardien vous entoure d'un manteau de protection aimante. Vous êtes en sécurité. Eh bien, sachez donc tous que aujourd'hui, votre ange gardien est particulièrement là, qui vous protège et que vous êtes en sécurité. Et avec ce 44, oui, là on a 2 fois l'empereur, on a 2 empereurs, autant dire que c'est bien assis, c'est bien solide, c'est bien stable. En sous-influence donc la justice, qui nous regarde bien en face, et qui peut-être nous demande de rééquilibrer ce qui doit l'être, en tranchant dans ce qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, une journée très angélique. Et donc, comme c'est une journée très angélique, avec une lune très solaire, en fait, très yang, puisqu'elle est en Lion, dans Lion rayonne. Et d'ailleurs, il fait un temps magnifique, je me suis réveillée, je me serais cru au bord de la mer l'été, tellement il fait beau ici sur Paris. Et donc, bah, écoutez, pour le message du ciel, eh bien, avec cette lune rayonnante et ce Jupiter en Poisson, Jupiter c'est l'abondance, c'est l'expansion, j'ai choisi les anges de l'abondance. Alors, qu'ont les anges de l'abondance à nous dire? Un message pour nous en ce lundi 9 mai 2022. Ah, ce sera celle-là. Et on nous parle d'abondance, justement. On nous parle d'une nature abondante. Et nous sommes au printemps en plus, hein, donc toute la nature se réveille, se révèle. Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité.
Eh bien écoutez, il fait un temps magnifique, c'est effectivement un temps à aller se promener. Quand je me suis levée ce matin, que j'ai ressenti l'air, j'avais qu'une envie, c'est d'aller au bord de la mer. Voilà. Sortez, prenez l'air, allez vous promener dans la nature, nous dit-on. Pour le message des hommes, on redescend un petit peu, comme c'est la journée des anges, c'est une spéciale ange aujourd'hui. Spéciale ange, et donc le messager, j'ai choisi l'archange Gabriel pour nous donner ce message aujourd'hui, pour ce lundi 9 mai. Lundi 9 mai 2022. Lundi 9 mai 2022. On nous parle d'inspiration. On nous parle d'inspiration. Eh bien, inspiration, oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Alors, Gabriel nous dit, vous recevez cette carte comme une invitation à explorer quelque chose de nouveau. Et pour être inspiré, cela peut signifier un voyage vers un endroit magnifique ou explorer la collection emblématique d'un musée. Laissez vos passions être vos guides et pensez à la découverte comme à un investissement qui portera ses fruits à l'avenir. Voyager pour votre art est un moyen de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de profiter de nouvelles expériences culturelles et de découvrir de nouveaux supports pour l'inspiration créatrice. Eh bien, on nous demande d'aller dans la nature pour nous inspirer, et là on nous redemande d'aller nous promener pour nous inspirer. Un très joli message. En résumé, sortons de chez nous aujourd'hui, ne restons pas enfermés. Et partons à la découverte pour nos amours, nos relations, les couples, ou une autre relation à laquelle on pense. J'ai choisi les anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour pour ce lundi 9 mai 2022. Ce sera celle-ci. Y aurait-il quelque chose de pas net dans l'air? On nous parle de tromperie. Désolé. Désolé. On va aller creuser un petit peu la question parce que ça risque d'en inquiéter plus d'un. Alors, cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. C'est peut-être léger comme un simple signe de politesse, car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Peut-être est-ce vous qui portez ce masque, parce que vous lui cachez quelque chose. Vous savez en votre fort intérieur à quoi correspond ce tirage. Donc, peut-être que vous avez du mal à dire tout ce que vous avez à dire à votre partenaire. Peut-être un encouragement à communiquer davantage, voilà, afin d'éviter tout malentendu. C'est vrai que souvent les non-dits sont, comment dire, les racines de malentendus qui peuvent ensuite dégénérer, etc. Moi, je parle toujours du principe qu'il vaut mieux peut-être un peu trop parler que pas assez. Pour ceux qui n'ont pas trouvé encore leur moitié, qui la cherchent, qui l'attendent avec impatience. Alors, où es-tu? Où es-tu? Mon âme sœur, que fais-tu?
Je suis lasse de t'attendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le train, le métro, tu viens en stop. Tu prends l'avion, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, 2 cœurs. Oh, comme c'est beau, comme c'est mignon. 2 cœurs. On nous parle de 2 cœurs. 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Ah, on parlait aujourd'hui avec la lune en lion de choses, de magnificence, des fêtes, des rêves, des amours pour aujourd'hui. 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ben, ça va très bien dans la journée, effectivement, on est tout à fait dans cette vibration. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Eh bien, donc nous avons des relations qui nécessiteraient un peu plus de dialogue, de ne pas se cacher des choses. Et nous en avons d'autres qui sont en pleine réalisation de leurs rêves les plus fous. Aujourd'hui, si vous avez une question, c'est le moment. Question particulière de vous concentrer sur celle-ci. Nous allons demander au tarot des anges gardiens de vous apporter... Oula, ça fuse. Alors, bon, il y en a un peu trop, mais je vais choisir dans celles-ci qui sont tombées. Eh bien, écoutez, quel beau message. La roue de la fortune, changement heureux. Là, ça correspond tout à fait à la vibration, cette vibration mêlée d'eau et de feu, là, vraiment, de sentiments et de puissance, de rayonnance. Changement heureux, rayonnement, rayonnance, je sais pas. Faut choisir, j'aime bien les deux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Eh bien, quel beau message! Quel beau message! On vous dit que vos vœux ont été exaucés et que petit à petit, les changements se mettent en place. Hein, donc pour l'instant, allons nous promener dans la nature pour nous inspirer. Allons nous promener là où on veut pour nous inspirer. C'était une notion de plus d'inspiration créatrice, là. Bon, peut-être des petites choses à régler, à communiquer. En tout cas, on a vraiment beaucoup d'amour aujourd'hui, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Et on nous parle d'un changement heureux. Allez, on atterrit, on se pose sur notre mère Terre. Et on va aller demander à Dame Nature ce qu'elle a à nous dire pour aujourd'hui, lundi 9 mai. J'ai demandé aux anges de la nature. Ah, les anges de la nature nous dit de nous protéger avec le bougainvillier. Quelle belle fleur, magnifique. Quelle belle fleur. On nous dit « Appelez sur vous la protection des anges et de la bougainvillier afin d'apporter une fin rapide à la situation. » Ah, bon, ça me donne envie d'aller creuser un peu le message. Alors, qu'est-ce que le bougainvillier veut nous dire plus précisément? Vous pouvez vous sentir entouré de personnes et de perceptions négatives.
Bien que nous ne puissions pas forcer les autres à changer, nous pouvons empêcher leur énergie et leurs émotions de nous affecter. En faisant simplement montre d'une attitude affectueuse, vous inspirez les autres à faire de même. Votre but, dans ce cas-ci, est de faire abstraction des drames et de maintenir un sentiment de paix. Oui, donc là, il s'agirait peut-être de se prémunir des émotions d'autrui. Les vibrations inférieures associées à la compétition, à la colère et à l'irritation vous conduisent sur un chemin de souffrance. Bien que votre corps sensible puisse avoir absorbé certaines de ces énergies négatives, le fait de vous protéger vous apportera la douce guérison dont vous avez besoin en ce moment. Non seulement vous vous sentirez en sécurité, mais ceux autour de vous se sentiront mieux également. La situation présente sera bientôt résolue et chacun sera en paix avec le résultat. Commencez par vous visualiser entouré d'une lumière blanche flamboyante. À côté de vous se trouvent vos merveilleux anges et vos amis de la nature. Sentez-vous enveloppé de l'énergie protectrice de la bougainvillier. Elle assure votre sécurité. Alors, nous avons un petit message supplémentaire. Souvenez-vous de vous protéger chaque jour à l'aide d'un bouclier d'énergie. Faites appel à l'archange Michael afin de chasser la négativité. Extirpez-vous de la situation présente. Vos sensations physiques peuvent avoir une origine énergique. Bon, alors là, il y a des personnes qui auraient besoin de se protéger d'un contexte un petit peu négatif, qui plombe un peu leur énergie, et donc on leur conseille de se protéger, voilà, de se visualiser dans une bulle lumineuse de protection et pour ne pas être trop affecté par les énergies négatives éventuelles environnantes. En tout cas, on vous confirme que vos anges sont là pour vous protéger. Et d'ailleurs, c'était le message initial que nous avons en cette vibration 44 du jour, qui était « Votre ange gardien vous entoure d'un manteau de protection aimante, vous êtes en sécurité ». Et oui, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas toujours bienveillants dans ce monde et qui envoient des choses pas très correctes à d'autres personnes. Et donc, eh bien, il faut effectivement s'en protéger. Et nous avons des prières et des anges pour cela. Allez, nous, on va pas se laisser baisser nos vibrations, justement. Au contraire, on monte tout là-haut. Nous sommes super entourés, super protégés ici. Avec tous ces anges, il n'y a aucun souci. Le petit trigone est entouré de lumière. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, la loi de l'attraction, et plus particulièrement, comme nous sommes quand même un lundi, la lune, le liquide, l'argent liquide, j'ai choisi l'argent et la loi de l'attraction. Et ce sera celle-là, qui nous parle de l'histoire de ma vie. Alors, l'histoire de ma vie nous parle de la façon dont on raconte son histoire, en fait. Imaginez-vous en train de raconter votre histoire à quelqu'un. Comment la racontez-vous? Est-ce que vous la racontez d'une façon plutôt positive ou d'une façon plutôt négative? Nous sommes avec le 1. Donc c'est vraiment le 1, c'est nous, c'est la personne, c'est le battleur, c'est un peu notre côté magicien aussi. On a tous les éléments en main, toutes les énergies en main. C'est celui aussi de l'apprentissage. Alors, plus précisément, c'est la réaction puissante de la loi de l'attraction aux pensées que vous cultivez, ainsi que l'histoire que vous avez faite de votre vie, qui attire chacune des composantes de votre existence. Qu'il s'agisse de votre argent et de vos valeurs financières,
de la forme physique de votre corps, mais aussi de la souplesse, sa taille et sa forme, de votre environnement professionnel, de la façon dont on vous traite, de la satisfaction et des revenus que vous procure votre travail, c'est-à-dire du bonheur même que vous éprouvez en général dans la vie. Tout cela dépend de l'histoire que vous racontez. Eh bien écoutez, un message de la loi de l'attraction qui nous dit que tout ce qui se manifeste autour de nous est le fruit de nos pensées. Voilà. La petite méditation du jour. De nos pensées, et bon, il y a un petit côté, peut-être une petite vibration culpabilisante dans cela, parce qu'on va se dire, mais non, moi j'ai pas décidé de ça, de ça, de ça, de ça. Ah oui, nos pensées et de l'inconscient collectif, c'est-à-dire que chaque pensée de chaque personne se réunit en ce qu'on appelle des égrégores énergétiques. Admettons, je sais pas, il y a 1 million de personnes qui pensent que c'est très bien que une poignée de riches sur la planète vivent très bien et s'enrichissent sur toute la misère des autres. Voilà, ça c'est une pensée qui crée les choses, hein. Et c'est pas forcément vous qui avez pensé ça. Nous sommes bien d'accord. Allez, nous allons nous quitter et on atterrit tout tranquillement, on revient sur Terre. Et avant de nous quitter, allez, avec ce beau Vénus en Bélier, cette belle lune en Lion, nous allons nous quitter avec un beau message de la maîtrise de l'amour. Ah ouais, celle-là a voulu sortir. Eh ben, on va la garder, c'est une très belle carte. Qui nous dit « Sitôt que vous pardonnez, les miracles arrivent ». Et oui, quand on pardonne, quand on y arrive, forcément, ça lâche tout un pan de notre histoire, ça lâche beaucoup d'énergie négative, et donc ça laisse place à des énergies beaucoup plus nouvelles déjà, pour commencer, et plus positives. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner. Vous pratiquez le refus de pardonner, et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Je répète, sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Voilà, j'aimerais bien que certaines personnes entendent ce message. Me concernant. Voilà, très belle image. J'adore ce jeu. Vraiment, à chaque fois, je pourrais rester, je sais pas combien de temps à regarder cette image. Eh bien, écoutez, allez vous promener dans la nature, profitez de toute cette abondance, de cette aspiration. Allez vous promener dans les musées, dans un lieu créatif, quelque chose pour vous inspirer. Et puis, de toute façon, on vous dit que tout est en chemin, que vos vœux sont exaucés. On vous parle de changements heureux. On nous parle de 2 cœurs qui fusionnent dans une explosion d'amour. Et si jamais des personnes ne vous veulent pas du bien, eh bien, tout simplement, demandez à vos anges de vous protéger. Ils sont là, ils nous l'ont encore confirmé aujourd'hui. Sur ces belles paroles, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à actionner la petite cloche
pour être informé dès que le Trigone publie un nouveau petit voyage et je vous dis à demain.